Heureux de vous retrouver nombreux, mesdames et messieurs, en train de suivre la radio-télévision Goma Kivu. Nous émettons depuis la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Le coordonnateur fédéral urbain de l'Alliance nationaliste pour un Congo émergent ANC, ville de Bukavu, pasteur Albert Migabo Nyagaza, remercie l'autorité morale de la ANC, le sénateur Norbert Basengezi Katitiba, le président national, le député national Maombe Katsongo Sosten, secrétaire général Sissi Asuka, pour leur avoir renouvelé la confiance dans un entretien avec la RTNK. Pasteur Migabo Albert Nyagaza demande à tous les membres de la NCA de travailler pour l'enracinement ainsi que les bonnes actions du parti de la NCA. Notre engagement, c'est servir fidèlement et loyalement notre parti. Et nous profitons d'ailleurs de votre micro pour féliciter nos autorités au niveau national et spécialement l'autorité l'AM, le Norbert Basengezi Katitiba, le meilleur élu de la province du Sud Kivu comme sénateur. Et aussi nous félicitons le président national et le secrétaire de notre parti au niveau national. Mais comme nous, fédération, les nommés, en tout cas, ils promettent servir avec loyauté, faire rayonner les partis, étant donné que d'ailleurs, cette fédération a déjà un credo que nous appelons « Aucun ménage sans ANC dans la ville de Bukavu ». Plus de 50 000 personnes ont été vaccinées dans la première phase de la vaccination contre la variole de Mpox en République démocratique du Congo. C'est le ministre national de la Santé, Hygiène et Prévention, Roger Kamba, qui a annoncé ces chiffres au cours d'une conférence de presse organisée dans la ville-province de Kinshasa. À cette occasion, le ministre de la Santé précise que la RDC a enregistré au total cette semaine plus de 40 000 personnes atteintes de Mpox, dont environ 1130 décès. Samuel Roger Kamba fait savoir que cette opération va entrer dans sa deuxième phase et va s'étendre dans le pays avec l'arrivée jeudi 14 novembre d'un lot de 100 000 doses de vaccins, dont du gouvernement allemand. Le nombre de cas suspects, on a déplacé le 42 000 à la 45e semaine et nous avons déplacé le 1130 morts à peu près pour l'ensemble du pays depuis le début de l'année. Ce Mpox virus-là, avec cette contamination sexuelle, a montré une différence et a augmenté beaucoup de nombre de cas. Et de poursuivre, la différence c'est que celui qu'on connaissait avant donnait presque rapidement des boutons généralisés qui faisaient que la contamination était limitée parce qu'on voyait le malade avec des boutons, donc on avait un peu peur. La conférence de presse du jeudi 14 novembre marque la fin de la première phase de la campagne de vaccination contre la variole du singe en RDC. Ainsi, les 51 personnes déjà vaccinées attendent de recevoir une seconde dose lors de la deuxième phase de l'opération. Le ministre Roger Kamba a enfin indiqué que le pays dispose un peu plus de 200 000 doses de vaccins contre la variole du singe pox. Le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim du site Kivu, Jean-Jacques Elakano, vient de présider la première réunion du comité de pilotage conjoint du Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies ce jeudi 14 novembre 2024 dans la ville de Bukavu. Retour à l'image dans ce reportage de Ghislain Watongoka et Yvonne Kiluka pour la cellule de communication du gouvernorat de la province du Sud Kivu. Le Sud Kivu a eu sa première réunion du comité de pilotage provincial du Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies, PBF en sigle. Le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire, Maître Jean-Jacques Elakano, a personnellement présidé cette rencontre qui a connu la participation des agences du système des Nations Unies et certaines organisations de la société civile.
Le Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies est destiné à stabiliser les zones affectées par les conflits et à promouvoir la réconciliation ainsi que la justice transitionnelle. En tant que zone d'intervention, les sites Kivu bénéficient désormais des projets axés sur la réintégration socio-économique et la participation accrue des jeunes et des femmes au processus de consolidation de la paix. Dans son discours d'ouverture, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire a encouragé les parties prenantes à bien gérer les fonds au profit de la population du site Kivu. Je voudrais dès l'entame de mon propos rendre hommage mérité à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, dont la vision s'articule autour de la bonne gouvernance, la croissance, l'émergence d'une société solidaire et sûre. Inspirée par l'action du gouvernement et apporter un soutien indéfectible aux efforts de consolidation de la paix avec l'appui de nos partenaires. C'est pourquoi je salue le soutien des partenaires pour leur appui aux efforts de la paix dans la province du Sud Kivu à travers les fonds pour la consolidation de la paix. Les comités de pilotage conjoint provincial comprend des membres clés du gouvernement provincial, notamment la division provinciale du plan et autres. Son instauration au site Kivu représente une avancée significative vers une paix durable en associant les autorités locales, la société civile et les partenaires internationaux dans une gouvernance concertée. Le festival Amani, initialement prévu du 14 au 17 novembre 2024, a finalement été autorisé à être organisé par les autorités locales de la ville de Goma. Dans un communiqué signé par le maire de la ville de Goma, Faustin Capin de Kamande, la mesure d'annulation prise le 12 novembre dernier a été levée, citant une situation sécuritaire gérable. Malgré cette levée, l'événement reste suspendu à une nouvelle planification. Plusieurs artistes déjà présents à Goma sont répartis, rendant nécessaire une réorganisation complète. Une réunion entre les organisateurs et les autorités locales est en cours pour définir la suite des actions. Juste avant, plusieurs artistes, opérateurs culturels et personnalités, parmi lesquels Inosbi, Tikenja, Fakoli, Loku Akanza, Youssoufa, Claudie Siar et Didier Awadi ont signé une pétition intitulée « Pour la culture, pour la paix et pour l'espoir ». Ces textes appellent à soutenir les festivals comme un moyen de promouvoir la cohésion sociale et la résilience. Depuis sa création, le festival Amani attire chaque année des milliers de visiteurs et sert de plateforme aux jeunes talents locaux. La 10e édition, initialement programmée, devrait marquer une décennie d'engagement en faveur de la culture et de la paix. En somme, les regards sont désormais tournés vers les autorités et les organisateurs pour savoir si une nouvelle date pourra être fixée rapidement, permettant à l'événement de continuer à incarner l'espoir dans cette région troublée. Et puis ici à Bukavu, la Société nationale d'électricité SNEL envisage le paiement électronique du courant électrique Cash Power dans le jour à venir, ceci pour faciliter l'approvisionnement de ses clients dans la ville de Bukavu. Dans un point de presse tenu à Bukavu, ce vendredi 15 novembre 2024, la SNEL s'est réjouie de avancées dans l'installation de compteurs après paiement dans plusieurs entités avant d'alimenter tout le territoire de la province du Sud Kivu. À la question de 1% sur la taxe de déclarage, le directeur régional de la SNEL, Jovi Moulemangabo, en parle dans ses propos recueillis par Eric Chocolat. Nous allons tout faire pour que toutes les avenues, tous les quartiers et même les environs de Bukavu soient alimentés en mode cash power. Je vous ai toujours dit que le mode cash power nous aide vraiment à gérer notre électricité. Au fait, la SNEL, ce n'est pas seulement Bukavu. La SNEL, c'est le Sud Kivu en entier. C'est pourquoi je voulais vous dire
qu'à part Bukavu, nous sommes en train de travailler dans la plaine de la Ruzizi. Les 30 kV qu'on va faire sortir avec une puissance de 15 MVA, nous pouvons arriver facilement jusqu'à Uvira et même à Fizi. De Troyes à Mwenga. Mwenga fait partie de la province du Sud. À Mwenga, il y a une centrale qu'on appelle Mungombe, qui appartenait à la Somiké à l'époque. La hiérarchie de la SNEL avait déjà envoyé une équipe pour aller faire l'étude de faisabilité pour réhabiliter. À Chabunda, la ville de Chabunda aussi regorge beaucoup de potentialités. Il y a même des centrales qui étaient aussi abandonnées à l'époque belge. La haute hiérarchie de la SNEL a envoyé une équipe là-bas. À part Chabunda, il y a aussi Kabare. Kabare, c'est une vieille ville, un vieux territoire qui a été alimenté à l'époque belge. Nous sommes en train de faire les assainissements et d'augmenter d'autres cabines parce que la population ne fait que croître de ce côté-là. À Walungu, il y a des villages que nous allons électrifier. À Calais, on avait déjà installé, il y a presque 6 mois, on a installé 2 cabines de distribution publique. À Idju aussi. À Idju, c'est vraiment un vieux dossier. Le courant d'Idju doit partir de Kabare, donc le Miti. C'est là où on va installer les postes de transformation haute tension. Environnement à présent. Le gouvernement provincial du site Kivu interdit toutes les activités dans le parc national de Kahuzi-Biega. L'activité d'exploitation de ressources de ce parc dans un point de presse tenu à Bukavu, Maître Didier Kabi, ministre provincial de l'Environnement et Économie verte, porte-parole du gouvernement provincial du site Kivu, précise que cette décision a été prise après plusieurs alertes de mouvements écologistes et organisations de la société civile qui luttent pour la protection de l'environnement, également après de suivi et une descente effectuée de sa délégation à Calais pour s'imprégner de la situation. Suivez cet extrait du gouvernement provincial choisi par Achiza Katera. Devant l'urgence et la nécessité, ainsi que l'ampleur de la situation après toutes ces dénonciations, il a été crucial pour le gouvernement provincial de dépêcher une mission d'évaluation sur Katasomoa et plus principalement sur les sites d'évacuation de tous ces produits forestiers issus du parc national de Kahuzi-Biega, afin que des propositions concrètes soient formulées et proposées à l'autorité provinciale. C'est dans ce cadre que des informations que nous avions recueillies lors de la dernière mission que nous avions effectuée sur Katasomoa et plus particulièrement sur les ports de Kasheke, nous avons vécu de nous-mêmes que des marchés illicites pour la vente des produits forestiers provenant du parc se sont multipliés dans les zones ou dans les marchés de Kasheke, dans les marchés de Bouchakou, dans les marchés de Chamapenzi et Tuonane, et tant d'autres. Il s'est avéré que ces produits sont commercialisés dans des ports stratégiques, et notamment Kasheke et Yimbi, avant d'être transportés vers la province du Nord Kivu, et exceptionnellement au Rwanda, voisin. Cette exploitation s'effectue malheureusement au vu et au su de certains responsables et dans un contexte d'absence de mesures de protection et de contrôle rigoureux. Le gouvernement provincial a constaté que l'absence de mesures répressives et le manque de moyens de surveillance facilitent cette criminalité environnementale, menaçant directement les statuts du parc comme site du patrimoine mondial en péril. C'est pourquoi, ayant constaté la dégradation continue des corridors écologiques cruciaux pour les déplacements et la reproduction de la faune, ce qui est à la base du risque de provoquer des problèmes de consanguinité pouvant compromettre la biodiversité animale, le gouvernement provincial a finalement pris une mesure qui fait l'objet de la présente communication. Cette mesure porte sur l'arrêté provincial numéro 24
barre 279, barre GP, barre SK, du 13 novembre 2024, portant protection et interdiction d'occupation, d'envahissement, d'exploitation, de commercialisation et de transport des ressources forestières et minières issues du parc national de Kahuzi-Biega. Et dans le même registre, ce sont les acteurs écologistes du site Kivu réunis au sein du club de la RFI, Mouvement Casque Vert et organisation œuvrant dans la protection de la nature, qui salue l'arrêté du gouvernement provincial du site Kivu sur la protection du PNKB à l'interdiction de l'exploitation de ressources forestières et minières de ce patrimoine mondial. Dans un entretien avec la radio-télévision Goma à Kivu, ce vendredi 15 novembre 2024, quelques jours après la marche des écologistes qui exige la protection du PNKB. Benjamin Batimouezé, rapporteur du mouvement Casque Vert, appelle le gouvernement congolais, l'UCCED et la communauté internationale à suivre le pas du gouvernement provincial. Vous savez, dans notre pays, souvent on prend une série de mesures, mais qui souffrent de leur applicabilité, de leur mise en œuvre. Et donc, on émet les vœux que, en tout cas, cette mesure-là qui vient d'être prise récemment, le 13 novembre courant, ne puisse pas souffrir des problèmes de mise en application. Nous, on a promis déjà qu'on ne va pas relâcher, on va continuer, on va faire un suivi et on demande aussi à toutes les autres parties prenantes de se rassurer de la mise en œuvre de cet arrêté. Aussi, il faut qu'on lance un appel vraiment patriotique et pressant au niveau de nos concitoyens, donc les autochtones et les riverains des PNKB, pour qu'ils comprennent que cette mesure-là, ce n'est pas pour venir nuire à leur survie, mais c'est pour aider que la maison commune, la Terre, la planète Terre et évidemment les PNKB ne puissent pas périr, parce que finalement, si on détruit, ils vont avoir beaucoup plus de mal que de bien. Et donc, c'est un appel général à toutes les parties prenantes pour qu'on se mette tous en train de suivre l'applicabilité de cet arrêté, mais également décrocher d'autres décisions à tous les niveaux. Vous vous rappelez que le mémorandum était adressé non seulement au niveau provincial, local, mais surtout au niveau national, notamment au niveau du président de la République, du gouvernement, du Parlement et de la direction générale de l'ICCN. C'est là où des décisions définitives peuvent se prendre et on va continuer à mener des actions de plaidoyer, des actions de pression pour qu'on en arrive là, mais on se félicite déjà de ces premiers pas, en tout cas, qui encouragent la lutte qui est la nôtre. Monsieur Boatanga Bitanga Charles est le nouveau président de la Task Force de la communication dans la province du Sud Kivu. C'était lors de l'Assemblée générale organisée pour cette structure. L'Assemblée générale qui a été tenue ce vendredi 15 novembre 2024 dans la ville de Bukavu et qui a conduit Charles Bitangalo à la tête de la Task Force de la communication. Lors de ces élections, M. Boatanga Bitangalo a été élu président avec un score de 90,4%, suivi de Maître Héritier Mukamba en tant que vice-président avec 95,2%. André Kendelo Abissama et Mme Maria Mukito Gassolange ont été respectivement élus rapporteurs et rapporteurs adjointes. Dans ce mode de circonstances, le nouveau président du comité des task force de la communication, M. Bitangalo, s'engage à définir une stratégie de communication claire et efficace pour atteindre les objectifs fixés. Ce dernier assure que son équipe va coordonner les actions des différents partenaires impliqués dans la mise en œuvre des projets de communication et renforcer les capacités des membres de la task force en matière de communication et de plaidoyer. Déjà, je pense que nous allons travailler pour faire de la task force communication une structure de référence en province, parce que comme vous savez, la task force communication a été mise en œuvre pour pouvoir appuyer les programmes sectoriels dans le cadre de la mise en œuvre des activités de communication pour les changements de comportement et les changements sociaux. Alors nous ferons à ce que la task force soit vraiment une structure capable d'appuyer tous les programmes sectoriels à pouvoir mettre en œuvre d'une manière efficace toutes les activités qu'ils ont dans le cadre du changement social et comportemental.
Occasion pour le chef de division de la communication Napoléon Kisala d'appeler cette équipe à travailler en étroite collaboration au profit de la communauté du Sud Kivu. Ce que j'entends du nouveau comité, c'est d'abord la bonne collaboration. C'est-à-dire, il y a eu le comité sortant qui a pris la division comme un animal à abattre. Mais avec le nouveau comité, je crois que nous allons travailler des mains dans la main au profit de notre communauté du Sud Kivu. Le rôle de la task force, c'est la communication au sein en profit de la communauté pour le changement de comportement. Signalons que cette nouvelle équipe de la Task Force Communication du Sud Kivu, les habitants de Bukavu sont appelés à participer au spectacle, etc. Un rendez-vous culturel organisé par l'humoriste Jospin de Mars et Gloire Taylor. Un spectacle prévu ce samedi 16 novembre 2024 à l'Institut français de Bukavu. Dans un entretien avec la RTNK, Madame Jeannette Simba, membre de l'équipe organisatrice de ces festivals, rassure du spectacle et que cet événement vise à éduquer le public par le divertissement. Elle en parle dans ce propos recueilli par Loni Irengue et Antoine Rouamia. Etc. Déjà, on voit que ces 3 points de suspension. Les 3 points signifient généralement qu'il y a beaucoup d'idées derrière, il y a beaucoup de réalité, il y a beaucoup de choses pas bien définies. Alors l'ETDR abordera beaucoup de mots, beaucoup de réalités sociales, mais également beaucoup de choses non dites. La motivation, c'est de rendre ce moment mémorable. Bien sûr, c'est une façon d'applaudir l'initiative, de se mettre en jeu, mais également c'est pour faire rire et faire apprendre en même temps. Faire prendre conscience de différentes réalités et surtout éduquer, mais éduquer dans les faits. On se retrouve d'abord ce samedi 16 novembre à l'Institut français de Bukavu. Puis après, on se retrouvera le 14 décembre, mais au collège Alpha-Pierre cette fois. La billetterie est déjà ouverte. Un seul appel, une livraison à domicile et vous aurez votre billet à $10, juste. C'est simplement à $10. Le message est bienvenu, carrez-vous, welcome encore à ce spectacle. Vous allez rire, vous allez apprendre, vous allez aimer, vous allez surtout encourager les initiatives de jeunes. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal sur la RTNK. Merci de nous avoir suivis.